Yo la team, c'est M, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor pour une nouvelle vidéo. Je vais juste vous faire une petite update pour ceux qui se demandent mais c'est quoi ce nouveau décor. Je suis en stage sur Paris, enfin j'ai pas encore commencé mais je commence la semaine prochaine. Du coup, voici mon nouvel appartement parisien, donc là vous voyez pas grand chose. Pour ceux que ça intéresse, une fois que tout sera terminé, je vous ferai un petit apartment tour sur la chaîne. Voilà du coup pourquoi je suis dans un nouveau décor. Donc aujourd'hui je suis pas du tout là pour vous parler de mon appartement, de ma nouvelle vie à Paris. Pas du tout, on fait un petit retour dans le passé parce qu'aujourd'hui on va parler de mon échange en Angleterre, d'Erasmus, de partir étudier à l'étranger et tout ce qui va avec. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, je suis partie étudier à l'étranger en janvier. Donc je devais partir pour 6 mois à l'étranger à l'université d'Exeter au Royaume-Uni. Comme vous vous en doutez, le Covid est arrivé, donc je ne suis pas restée les 6 mois là-bas. Bref, donc j'ai vraiment énormément de choses à vous dire sur mon échange. Donc aujourd'hui j'ai 8 conseils pour vous pour réussir votre échange à l'étranger. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier conseil. Donc le premier conseil, c'est de bien choisir l'endroit dans lequel vous allez vivre en fonction de vos besoins, de vos attentes et de vos envies. Donc bien sûr, quand je parle de l'endroit, je parle du pays, mais je parle également de la ville dans laquelle vous allez vivre. Enfin, dans un pays, il y a tellement de choses différentes, il y a des régions tellement différentes que si on choisit juste pour le pays, on peut être déçu. Dans un premier temps, est-ce que vous vous dites, écoute, je veux partir en échange, je veux découvrir une nouvelle culture, mais j'ai des attaches en France, du coup je vais vouloir rentrer. Par exemple, je vais vouloir rentrer à Noël, je vais vouloir rentrer à Pâques, je vais vouloir rentrer pour l'anniversaire de telle ou telle personne de ma famille. Et du coup, ça, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte parce qu'il y a des villes, elles sont certes grandes, mais elles sont pas du tout bien desservies par rapport à l'aéroport qui est le plus proche de chez vous. Est-ce que ça ne vous dérange pas de faire 3 escales? Est-ce que ça vous dérange? Regardez aussi les cours, regardez s'il y a beaucoup de vols, enfin ça c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte. Pour ma part, j'ai étudié à l'université d'Exeter au Royaume-Uni et du coup il n'y avait pas de vol direct de Bâle. C'était soit Exeter-Paris puis TGV, soit Bâle-Bristol qui a 1 heure en bus et 1 heure de bus ensuite. C'est ce que je faisais plutôt parce que aller à Paris et prendre le TGV ça revenait plus cher. Mais vraiment il faut regarder un peu les options. Est-ce que ça vous dérange de prendre un bus après? Du coup voilà, c'est des choses à prendre en compte. Donc je voulais vous en parler parce que souvent on pense juste à regarder ouais la culture elle m'intéresse, cette ville elle est trop belle. Et quand on se retrouve à vouloir rentrer parce qu'on a quelque chose d'important en France, et ben c'est la merde qu'on se dise. Du coup voilà, n'hésitez pas à prendre ça en compte. Ensuite également le coût de la ville. Donc le coût du pays mais aussi le coût de la ville parce qu'il y a des villes où c'est plus ou moins cher. Après ça dépend aussi de combien vous voulez mettre dans votre échange et donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner sur ça parce qu'on peut vite avoir de mauvaises surprises. Après c'est à vous de savoir quels sont vos critères. Donc si vous avez des critères plutôt culturels, est-ce que vous aimez aller dans les musées et que cette ville n'en a pas beaucoup? C'est aussi des choses qu'il faut regarder, c'est vraiment est-ce que vous allez vous plaire dans cet environnement? Est-ce que si vous kiffez être pas très loin de la mer, c'est une ville où vous pouvez avoir accès à la mer? Est-ce que vous voulez totalement changer votre zone de confort et que du coup vous vous en foutez, vous courez vers l'inconnu, voilà. Donc ça c'est vraiment comme vous le souhaitez, mais je voulais juste vous dire des petits conseils concernant la ville et l'endroit en général. Deuxième conseil, donc une fois que vous avez choisi la ville, vous avez aussi le choix de l'université. En tout cas, je vous conseille pour choisir l'université plusieurs choses. Alors déjà, c'est pareil, c'est vos critères à vous. Si par exemple vous aimez prendre le vélo pour aller à l'université et que vous voulez pas prendre les transports, faut regarder si elle est loin, faut regarder si elle est bien reliée. Enfin, il y a énormément de choses à regarder. Mais avant tout, je pense qu'il est très important de regarder quels sont les cours proposés par l'université. En effet, on dira en globalité que dans chaque université, on propose les mêmes cours. Il y a des facs de bio, il y a des facs de géo, il y a des écoles de commerce, voilà. Mais dans l'entité, parce qu'il y a tout le temps les mêmes entités, il y a médecine, il y a machin, il y a à peu près tout. Mais dans cette entité, cette université, il y a peut-être des choses qu'il n'y a pas, ou par exemple l'école de commerce peut être spécialisée plus dans la finance, et là vous vous retrouvez à vouloir faire du marketing à Singapour, dans une université où il y a un cours de marketing et le reste c'est la finance, et vous détestez ça. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut
Enfin, il faut éviter en fait. Si vous voulez réussir votre échange, vous allez devoir passer des examens, c'est vraiment vous allez vivre comme un étudiant là-bas. Donc les cours c'est très important. Donc renseignez-vous sur les cours que l'université propose. Quelle est sa spécialisation? Vraiment allez sur les sites des universités, vous trouvez toutes les informations nécessaires dans les cours et vous verrez les programmes, est-ce qu'il y a un programme qui vous intéresse, s'il y a programme il n'y a pas de programme qui vous intéresse, enfin, vraiment ça c'est très important. Donc on va passer maintenant au troisième conseil, donc je vais vous parler de tout ce qui est bourse et aide pour les étudiants qui partent à l'étranger. Donc pour ceux qui partent en Europe, je pense que vous connaissez tous Erasmus, voilà, donc qui est une des bourses les plus connues pour nous européens qui partent en Europe, qui voulons faire un échange à l'étranger. Sachez aussi si vous voulez faire un stage à l'étranger qu'il y a des bourses Erasmus spéciales pour les stages, donc ça c'est aussi sympa. C'est une bourse que moi-même j'ai reçue pour aller à l'université d'Exeter. C'est assez facile toutes les démarches administratives pour avoir cette bourse. Il y a des tests de langue à passer en ligne mais c'est vraiment très rapide. Il y a des papiers et des contrats à signer mais vraiment c'est pas très très long. Et donc vous avez facilement accès à cette bourse si vous êtes étudiant à l'université en France et que vous voulez partir à l'étranger, vous aurez accès à cette bourse. Attention à vérifier, est-ce que cette bourse est utilisable plus d'une fois? Je ne suis pas du tout sûre. Donc là par exemple j'aimerais repartir 6 mois, je suis pas sûre que je pourrais encore l'avoir. Par contre pour ceux qui partent en dehors de l'Europe, il y a également des bourses. Donc il n'y a pas que Erasmus qui existe, il y a d'autres bourses, il y a des bourses régionales. Par exemple pour les étudiants de mon école qui sont partis aux États-Unis, au Canada, il y avait la bourse Auvergne-Rhône-Alpes qui prêtait aux étudiants, qui donnait aux étudiants en fait pour qu'ils partent à l'étranger. N'hésitez pas à vous renseigner pour les bourses régionales parce qu'il y en a et elles peuvent vous aider à réaliser un rêve ou à réaliser juste une envie de partir à l'étranger, de découvrir une nouvelle culture. Voilà. Pour ceux qui sont boursiers, dans mon école par exemple, ils ont eu accès aux 2 bourses, donc je sais pas si c'est pour toutes les universités. Bien sûr ce sont des informations à vérifier mais vous pourriez avoir accès à la bourse régionale et à la bourse Erasmus, donc toutes les deux, ce qui est plutôt cool. Donc ça vous montre qu'en fait partir à l'étranger, je vais pas dire c'est abordable mais en fait on vous aide, vous n'êtes pas seul parce qu'on sait qu'il y a des pays où ça va être hyper cher la vie. Donc vous êtes aidé et les bourses augmentent en fonction du pays. Donc par exemple si vous partez en Norvège vous aurez une bourse plus élevée que si vous partez je sais pas au Brésil. Si vous n'avez pas de bourse vous pourrez énormément vous limiter sur place et du coup ne pas profiter pleinement de votre échange. En quatrième, le quatrième conseil c'est bien sûr de se renseigner avant de partir auprès de votre banque, vos assurances. Je pense que vos universités elles vous aident mais n'hésitez pas à vous voir si vous êtes bien couvert, si vous êtes couvert par la banque, si vous êtes couvert par une assurance, votre mutuelle. Enfin bref, renseignez-vous vraiment sur ça et n'oubliez pas. Non mais parce que vraiment ça peut changer une vie si par exemple vous voulez un poignet aux États-Unis. Vous cassez un poignet aux États-Unis et que vous n'avez pas d'assurance, vous devez payer hyper cher. Donc renseignez-vous vraiment bien sur ça. Aussi concernant l'ouverture d'un compte en banque ou non, ça c'est pareil, c'est à vous de vous renseigner. Moi, je suis au Crédit Mutuel, il me semble que j'avais 4 retraits par mois et que j'avais 0 frais si je payais avec ma carte bancaire. Donc je pouvais payer mes scones, mes cafés, mes chocolats chauds, mes courses, tout avec la carte bancaire sans frais. Donc ça c'est vraiment cool. Et c'est pareil une démarche qu'il faut faire avant de partir pour bien leur préciser. Donc de cette date à cette date je serai là-bas et ils vous proposent un forfait. Cinquième conseil pour choisir le logement. Personnellement j'aurais aimé être dans une résidence universitaire avec une cuisine partagée et plusieurs personnes dans ma résidence, dans mon appartement. Mais ce n'a pas été possible parce que l'université dans laquelle j'étais le proposait, mais que vraiment... elle proposait ça plutôt à l'année, donc c'était pas possible, il y avait qu'une seule résidence qui était possible, c'était pas top et ça favorisait les étudiants qui étaient venus de plus loin. Du coup, j'ai décidé de ne pas aller dans cette résidence et de faire une colocation. Du coup on a réussi à trouver une maison avec des amis à moi. On était 3 Français et 2 Anglais quoi. C'était assez cool, c'était très sympa, mais le hic c'est qu'en fait on n'était pas mélangé avec les étudiants étrangers qui étaient à l'université. On était avec des gens qui étaient adultes presque et ça c'était un petit souci parce que forcément on sentait qu'on était peut-être... c'était plus difficile de s'intégrer en fait aux étudiants étrangers, que ce soit aux Anglais eux-mêmes ou alors aux étudiants étrangers qui venaient étudier à Exeter.
on les voyait qu'en cours et en fait comme vous choisissez vos cours, vous n'êtes jamais presque avec les mêmes personnes. C'est ça qui a été assez frustrant et assez compliqué à gérer pour moi. Et j'ai eu des contacts, j'ai eu des amitiés qui se sont créées en cours, mais le fait qu'on soit pas dans une résidence avec des étudiants étrangers, que je ne vive pas H24 avec des personnes de mon âge étrangères, parce que là avec les adultes on s'entendait bien, on parlait anglais à la maison avec eux certes, mais on n'avait pas cette intégration, on ne s'est pas fait d'amis à la maison quoi. Du coup voilà, ça c'était le petit point hic, donc moi je pense que je vous recommande vraiment d'aller en résidence étudiante. Déjà c'est plus facile parce qu'on a eu de grosses galères avec notre proprio. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur Storytime, mes histoires avec mon proprio, je peux vous faire une vidéo Storytime, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, ça a été hyper galère, alors qu'en résidence, c'est hyper safe. Ensuite, je crois qu'on est au 6e conseil. Avant d'arriver là-bas, et même une fois sur place, je vous conseille d'aller sur les groupes Facebook de l'université, de demander à accéder aux groupes Facebook, WhatsApp, Instagram, de suivre l'université, d'essayer vraiment de vous connecter avec les personnes qui sont déjà là-bas ou qui vont être peut-être dans vos cours, d'essayer de trouver des assos qui vous plaisent s'il y en a, pour vraiment essayer de vous intégrer et de sentir les vibes de l'université avant d'y être, parce que quand on arrive et qu'on connaît rien, c'est pas facile. En plus, ces groupes vous permettent d'avoir accès à des soirées d'intégration, des soirées Erasmus, vraiment énormément de choses. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est d'aller vous inscrire sur ces groupes, de demander à intégrer ces groupes pour suivre toute l'actualité et pour être intégré vous-même au maximum à l'université, parce que c'est vraiment via les soirées organisées, les activités organisées avec les étrangers ou les Erasmus que vous allez vous intégrer. Et si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, bah, vous ne serez jamais au courant des soirées. 7e conseil, totalement lié avec le 6e conseil, participer à des assos. Essayez de vous intégrer en faisant du sport, en faisant des activités sportives ou en faisant partie d'une association en fait. Du coup c'est vraiment en faisant ce genre de choix que vous allez vous intégrer. C'est pas en restant chez vous, en regardant Netflix que vous allez vous faire des potes clairement. Après ça peut être difficile, donc je vous parlerai peut-être plus de mon expérience personnelle dans une autre vidéo. Là c'est plutôt des conseils. Ce 8e conseil est lié au 7e et au 6e conseil. 6e, oui Emeline, 6e conseil. Pourquoi c'est que je voulais vous conseiller, c'est compliqué, mais je vous le conseille quand même, d'essayer au maximum d'être en immersion totale dans le pays. C'est-à-dire, si vous pouvez éviter les personnes qui parlent la même langue que vous, essayez. C'est vraiment pas facile, je me suis retrouvée avec beaucoup de français. Pour ceux aussi qui voudraient une immersion totale, n'hésitez pas également à travailler dans le pays, à essayer de travailler dans un café. Enfin voilà, ça peut également vous aider, vous allez voir des choses totalement différentes de ce qu'on a nous en France par exemple ou dans d'autres pays. Voilà, donc c'était mon dernier conseil et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va surtout vous aider pour ceux qui partent en échange à la rentrée ou qui souhaitent partir en échange dans les années à venir, parce que là à la rentrée ça va peut-être être compliqué au vu du contexte actuel. Je croise les doigts vraiment pour tous ceux qui doivent partir en échange à l'étranger à la rentrée, parce que c'est vraiment pas cool quand notre échange est annulé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, mais je vous ferai d'autres vidéos sur mon échange en Angleterre, des vidéos plus spécifiques sur l'Angleterre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!